Chapitre 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers, et c'est lui que Dieu a désigné pour entrer en possession de tout. Il reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est, et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les hommes de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom plus important que le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « Tu es mon Fils, aujourd'hui je suis devenu ton Père ». Et il n'a jamais dit à propos d'un ange « Je serai son Père et il sera mon Fils ». Mais au moment où Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer ». Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. Dieu fait de ses anges des vents et des serviteurs des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, Dieu a déclaré « Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes ce qui est juste et tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi et t'a rempli de joie en t'accordant une place d'honneur bien supérieure à celle qu'il a accordée à tes compagnons. » Et il a dit aussi, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement as créé la terre et qui de tes propres mains as fait les cieux. Ils disparaîtront tous, mais toi tu resteras. Ils vieilliront tous comme des vêtements. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés comme des vêtements. Mais toi tu es le même et tu ne vieilliras jamais. Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Que sont alors les anges? Ce sont tous des esprits qui servent Dieu et sont envoyés par lui pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Chapitre 2. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message que les anges ont apporté a prouvé sa valeur, et tout homme qui n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut? Le Seigneur lui-même a annoncé ce salut en premier lieu, puis ceux qui l'ont entendu nous ont confirmé sa valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles. Il a également distribué les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. En effet, ce n'est pas aux anges que Dieu a accordé le pouvoir sur le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare « Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un simple homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, tu lui as donné la gloire et l'honneur comme à un roi, tu lui as accordé le pouvoir sur toutes choses. » Quand il est dit que Dieu a accordé à l'homme le pouvoir sur toutes choses, cela signifie qu'il lui a tout soumis, sans exception. Cependant, nous ne voyons pas que l'homme ait actuellement le pouvoir sur toutes choses, mais nous constatons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que, par la grâce de Dieu, il meure pour tous les hommes. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, rende Jésus parfait au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés, ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, « Ô Dieu, je parlerai de toi à mes frères, je chanterai tes louanges devant toute l'assemblée. » Et il dit aussi, « Je mettrai ma confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Puisque les enfants, comme il les appelle,
sont de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Il l'a fait afin de détruire par sa mort le diable qui détient la puissance de la mort, et de délivrer ainsi ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de leur peur de la mort. Car ce n'est certes pas aux anges qu'il vient en aide, mais, comme le déclare l'Écriture, il vient en aide aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre fidèle et plein de bonté dans son service devant Dieu, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Et maintenant, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés, parce qu'il a été tenté lui-même, et qu'il a souffert. Chapitre 3. C'est pourquoi, frères chrétiens, vous qui avez aussi été appelés par Dieu, regardez Jésus que Dieu a envoyé pour être le grand prêtre de la foi que nous proclamons. En effet, il a été fidèle à Dieu qui l'avait désigné pour cette tâche, comme Moïse a été fidèle dans l'accomplissement de sa tâche dans toute la maison de Dieu. Celui qui construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire bien supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, Dieu est celui qui a construit toutes choses. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ce fut un serviteur chargé de parler de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Nous sommes sa maison si nous gardons notre assurance et notre confiance en ce que nous espérons. C'est pourquoi, comme l'affirme le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque vous vous êtes révoltés contre Dieu, comme le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont tenté et mis à l'épreuve, dit Dieu, bien qu'ils aient vu tout ce que j'accomplissais pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens. Et j'ai dit, ils se trompent toujours dans leur façon de penser, ils n'ont jamais connu mes chemins. Je me suis mis en colère et j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur si mauvais et incrédule qu'il se détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'aujourd'hui de l'Écriture s'applique à nous, afin qu'aucun de vous ne se laisse tromper par le péché et n'endurcisse son cœur. En effet, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Voici ce que l'Écriture déclare. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque vous vous êtes révoltés contre Dieu. Qui sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et se sont révoltés contre lui? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant 40 ans? Contre ceux qui avaient péché et qui tombèrent morts dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. De qui parlait-il? Il parlait de ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce repos parce qu'ils n'avaient pas cru. Chapitre 4. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer là où nous nous reposerons avec lui. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'entrée dans ce repos. Car nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Ils ont entendu ce message, mais il ne leur servit de rien, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos, dont Dieu a dit, « Je me suis mis en colère et j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. » Il a prononcé ces mots, bien que son travail ait été achevé depuis le moment où il a créé le monde. En effet, quelque part dans l'Écriture, il est dit ceci à propos du 7e jour, « Dieu se reposa de tout son travail le 7e jour. » Et le même sujet est repris dans le passage où Dieu dit, « Ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. » Ceux qui avaient été les premiers à entendre la bonne nouvelle ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils n'ont pas cru. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer.
C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable au repos de Dieu le 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre là où l'on se repose avec Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne désobéisse de la même manière que ceux qui étaient dans le désert et ne manquent l'entrée dans ce repos. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais il n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où est la grâce. Nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. Chapitre 5. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et désigné pour servir Dieu en leur faveur. Il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Comme il est lui-même exposé à bien des faiblesses, il peut montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour ses propres péchés. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre. On le devient seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. De même, le Christ ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Au contraire, c'est Dieu qui lui a déclaré « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père ». Et ailleurs, il a dit aussi « Tu seras prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek ». Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'écouta à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été rendu parfait, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, et Dieu l'a déclaré grand prêtre dans l'ordre de Melchizedek. Nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais il est difficile de vous donner des explications car vous êtes bien lents à comprendre. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Au lieu de manger de la nourriture solide, vous avez encore besoin de boire du lait. Celui qui se nourrit de lait n'est qu'un enfant. Il n'a pas d'expérience au sujet de ce qui est juste ou faux. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes, qui, par la pratique, ont habitué leur sens à distinguer le bien du mal. Chapitre 6. Ainsi, progressons afin d'aborder un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des œuvres inutiles et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des divers baptêmes et de la cérémonie d'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire, si Dieu le permet. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans une vie mauvaise? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti que la parole de Dieu est bonne et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans une vie mauvaise.
Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car il cloue de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et l'expose publiquement aux insultes. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite par Dieu et finira par être brûlée. Cependant, même si nous parlons ainsi, mes amis, nous sommes pleins de confiance à votre sujet. Nous savons que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à vos frères chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que ce que vous espérez se réalise pleinement. Nous ne voulons pas que vous deveniez paresseux, mais que vous suiviez l'exemple de ceux qui croient et sont patients et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment. Comme il n'y avait personne de plus grand que lui par qui faire ce serment, il le fit par lui-même. Il déclara, « Je te promets que je te bénirai et que je t'accorderai de nombreux descendants. » Abraham attendit avec patience, et il reçut ainsi ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion entre eux. Or, Dieu a voulu montrer clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis qu'il ne modifierait jamais sa décision. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes qui ne peuvent pas être modifiés et dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre âme. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek. Chapitre 7. Ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Lorsqu'Abraham revenait de la bataille où il avait vaincu les rois, Melchizedek se rendit à sa rencontre et le bénit. Abraham lui donna la 10e partie de tout ce qu'il avait. Le nom de Melchizedek, tout d'abord, signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. On ne connaît à Melchizedek ni père ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle nulle part de sa naissance ou de sa mort. Il est semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Remarquez comme il est grand. Abraham, le patriarche, lui donna la 10e partie de tout ce qu'il avait gagné dans la bataille. Ceux des descendants de Lévi qui sont prêtres ont l'ordre, selon la loi, de demander la 10e partie de tout au peuple d'Israël. Autrement dit, ils la demandent à leurs propres compatriotes, qui pourtant sont eux aussi des descendants d'Abraham. Melchizedek n'était pas un descendant de Lévi, mais il obtint d'Abraham le 10e de ce qu'il avait. De plus, il bénit celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Or, sans aucun doute, celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Dans le cas des prêtres, la 10e partie de ce que l'on possède est reçue par des hommes qui meurent. Mais dans le cas de Melchizedek, cette part fut reçue par quelqu'un qui vit, comme l'affirme l'Écriture. Enfin, et pour ainsi dire, quand Abraham paya le 10e de ses biens, Lévi, dont les descendants sont ceux qui reçoivent le 10e, le paya aussi. Car bien que Lévi ne fût pas encore né, il était en quelque sorte dans le corps de son ancêtre Abraham quand Melchizedek vint à sa rencontre. La prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Or, si les prêtres lévitiques avaient accompli une œuvre parfaite, il n'aurait pas été nécessaire qu'apparaisse un prêtre d'une autre sorte, un prêtre dans l'ordre de Melchizedek et non plus dans l'ordre d'Aaron. Car lorsque la prêtrise est changée, il faut aussi qu'il y ait un changement de loi. Et notre Seigneur, auquel ces paroles se rapportent, appartenait à une autre tribu dont aucun membre n'a jamais effectué le service de prêtre à l'autel.
Il est bien connu qu'il appartenait de naissance à la tribu de Juda, et Moïse n'a rien dit de cette tribu quand il a parlé des prêtres. Voici un fait qui rend tout cela encore plus clair. Un autre prêtre est apparu qui est semblable à Melchizedek. Il n'a pas été établi prêtre d'après un ensemble de règlements humains, il l'est devenu par la puissance d'une vie qui n'a pas de fin. En effet, l'Écriture déclare « Tu seras prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek ». Ainsi, l'ancienne règle a été supprimée, parce qu'elle était faible et inutile. La loi de Moïse, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mais une espérance meilleure a été introduite, grâce à laquelle nous nous approchons de Dieu. De plus, il y a eu le serment de Dieu. Les autres sont devenus prêtres sans un tel serment. Mais Jésus a été établi prêtre avec un serment, quand Dieu lui a déclaré « Le Seigneur l'a juré, et il ne changera pas d'idée. Tu seras prêtre pour toujours. » Par conséquent, Jésus est aussi celui qui nous garantit une alliance meilleure. Il existe une autre différence encore. Les autres prêtres ont été nombreux parce qu'ils mouraient et ils ne pouvaient pas continuer leur activité. Mais Jésus vit pour toujours et sa tâche de prêtre n'a pas été transmise à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il peut sauver, maintenant et toujours, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, il n'y a aucun mal et aucun péché en lui, il a été séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Il n'est pas comme les autres grands prêtres, il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Il a offert un sacrifice une fois pour toutes quand il s'est offert lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits, mais la parole du serment de Dieu, formulée après la loi, établit comme grand prêtre le Fils qui a été rendu parfait pour toujours. Chapitre 8. Voici le point le plus important de ce que nous sommes en train de dire. C'est bien un tel grand prêtre que nous avons, et il s'est assis dans les cieux à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Il accomplit le service de grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la tente véritable dressée par le Seigneur, et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre ait aussi quelque chose à offrir. S'il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons conformément à la loi juive. Le service que ces prêtres accomplissent n'est qu'une copie et qu'une ombre de ce qui se trouve dans le ciel. Cela correspond à ce qui s'est passé pour Moïse. Au moment où il allait construire la tente, Dieu lui dit « Aie soin de reproduire en tout le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur au leur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Mais Dieu a des fautes à reprocher à son peuple, comme il le déclare dans ce passage. « Les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec la tribu de Juda. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ils n'ont pas été fidèles à l'alliance que j'ai faite avec eux, par conséquent je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Voici l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence et je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus à enseigner son concitoyen et personne n'aura plus à dire à son compatriote « Connais le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Chapitre 9. La première alliance avait des règles pour le culte et un temple terrestre.
Une tente avait été installée, la première, appelée le lieu saint. Là se trouvaient la lampe et la table avec les pains offerts à Dieu. Derrière le second rideau était la tente appelée le lieu très saint. Il y avait là l'autel en or où l'on brûlait l'encens, et il y avait le coffre de l'Alliance entièrement recouvert d'or. Dans le coffre se trouvait le vase d'or qui contenait la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tablettes de pierre où étaient inscrites les paroles de l'Alliance. Au-dessus du coffre se tenaient les êtres glorieux qui indiquaient la présence de Dieu. Leurs ailes s'étendaient sur l'endroit où était offert le sacrifice pour le pardon des péchés. Mais ce n'est pas le moment de parler de tout cela en détail. L'ensemble étant ainsi disposé, les prêtres entrent jour après jour dans la première tente pour accomplir leur service. Mais seul le grand prêtre entre dans la seconde tente et il ne le fait qu'une fois par an. Il doit y apporter du sang d'animal qu'il offre à Dieu pour lui-même et pour les péchés que le peuple a commis par ignorance. Le Saint-Esprit montre ainsi que le chemin du lieu très saint n'est pas encore ouvert aussi longtemps que subsiste la première tente. C'est là une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui pratique ce culte. Il y est question seulement d'aliments, de boissons et de diverses cérémonies de purification. Il s'agit de règles d'ordre matériel qui ne sont en vigueur que jusqu'au temps où Dieu réformera toutes choses. Mais le Christ est venu comme grand prêtre des biens qui sont déjà présents. La tente dans laquelle il accomplit son service est plus importante et plus parfaite. Elle n'a pas été construite par des hommes, autrement dit, elle n'appartient pas à ce monde créé. Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau. Il a offert son propre sang et il a obtenu pour nous un salut éternel. Le sang des boucs et des taureaux et les cendres de la vache brûlée que l'on répand sur les personnes rituellement impures les purifient de cette impureté extérieure. S'il en est bien ainsi, combien plus efficace encore doit être le sang du Christ. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu comme sacrifice parfait. Son sang purifiera notre conscience des œuvres inutiles pour que nous puissions servir le Dieu vivant. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels que Dieu a promis comme héritage. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue et que cette mort délivre les hommes des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Là où il y a un testament, il est nécessaire de prouver que celui qui l'a établi est mort. En effet, un testament n'est pas valable aussi longtemps que son auteur est en vie. Il a de la valeur seulement après la mort de celui-ci. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'est pas entrée en vigueur avant que du sang soit répandu. En premier lieu, Moïse proclama devant l'ensemble du peuple tous les commandements tels qu'ils se trouvent dans la loi. Puis, il prit le sang des veaux avec de l'eau et en répandit à la fois sur le livre de la loi et sur tout le peuple au moyen d'une branche d'hysope et au moyen de laine rouge. Il déclara: « Ceci est le sang qui confirme l'alliance à laquelle Dieu vous a ordonné d'être fidèles. » Moïse répandit également du sang sur la tente et sur tous les objets utilisés pour le culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et les péchés ne sont pardonnés que si du sang est répandu. Ces copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Mais les réalités célestes elles-mêmes ont besoin de bien meilleurs sacrifices, car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, où il se présente maintenant pour nous devant Dieu. Le grand prêtre juif entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang d'animal. Mais le Christ n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois lui-même. Autrement, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. En réalité, il est apparu maintenant une fois pour toutes, alors que les temps sont proches de la fin, pour supprimer le péché en se donnant lui-même en sacrifice. Tout homme est destiné à mourir une seule fois, et après cela à être jugé par Dieu. De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois,
pour enlever le péché de beaucoup d'hommes. Il apparaîtra une seconde fois, non plus pour enlever le péché, mais pour sauver ceux qui l'attendent. Chapitre 10. La loi juive n'est pas la représentation exacte des réalités. Elle n'est que l'ombre des biens à venir. Elle est tout à fait incapable de rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Comment le pourrait-elle avec ces sacrifices, toujours les mêmes, que l'on offre année après année, indéfiniment? Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne fois purifiés de leurs péchés, ils ne se sentiraient plus coupables d'aucun péché, et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. En réalité, ces sacrifices servent à rappeler aux gens leurs péchés année après année, car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés. C'est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ dit à Dieu, « Tu ne veux ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu ne prends plaisir ni à l'offrande d'animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices destinés à enlever les péchés. Alors j'ai dit, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux, conformément à ce qui est écrit à mon sujet dans le livre de la loi. » Il déclare tout d'abord, « Tu ne veux ni sacrifice, ni offrande, ni animaux brûlés sur l'autel, ni sacrifice destiné à enlever les péchés, et tu n'y prends pas plaisir. » Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi. Puis il ajoute, « Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ce que tu veux. » Ainsi, Dieu supprime tous les anciens sacrifices et les remplace par le sacrifice du Christ. Parce que Jésus-Christ a accompli ce que Dieu voulait, nous sommes purifiés du péché par l'offrande qu'il a faite de son propre corps, une fois pour toutes. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service. Il offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés, un sacrifice dont l'effet dure toujours, puis il s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant, c'est là qu'il attend que Dieu mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Ainsi, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont purifiés du péché. Le Saint-Esprit nous l'affirme également. En effet, il déclare tout d'abord, « Voici l'alliance que je conclurai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur intelligence. » Puis il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs fautes. » Or, quand les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande destinée à les enlever. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce à la mort de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire au travers de son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une foi pleine d'assurance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car nous pouvons être certains que Dieu tiendra ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux aimer et à faire des œuvres bonnes. Ne cessons pas d'assister à nos assemblées. Ne soyons pas comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus y venir. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Car, si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés. Il ne nous reste plus qu'à avoir peur en attendant ce qui arrivera, c'est-à-dire le jugement et le feu ardent qui détruira les ennemis de Dieu. Tout homme qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié s'il est reconnu coupable d'après le témoignage de 2 ou 3 témoins. Qu'en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, celui qui considère comme une chose sans valeur le sang de l'alliance de Dieu par lequel il a été purifié et qui insulte l'Esprit de la grâce? Vous pouvez bien penser à quel point la punition qu'il méritera sera pire.
Car nous connaissons celui qui a déclaré « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai en retour », et qui a dit aussi « Le Seigneur jugera son peuple ». Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé. En ces jours-là, après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir et vous avez tenu bon dans cette lutte. Tantôt vous étiez insultés et maltraités publiquement, tantôt vous étiez prêts à soutenir ceux que l'on traitait ainsi. Vous avez pris part à la souffrance des prisonniers, et quand on a saisi vos biens, vous avez accepté avec joie de les perdre, car vous saviez que vous possédiez une richesse meilleure et qui dure toujours. Ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de patience afin d'accomplir ce que Dieu veut et d'obtenir ce qu'il promet. En effet, comme le déclare l'Écriture, « Encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et se perdent. Nous avons la foi et nous sommes sur la voie du salut. Chapitre 11. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à sa foi, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore, bien qu'il soit mort. Par la foi, Enoch n'a pas connu la mort. Il fut enlevé auprès de Dieu et personne ne put le retrouver, parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'il ne pouvait pas encore voir. Il obéit à Dieu et construisit une arche dans laquelle sa famille et lui furent sauvés. Ainsi, il condamna le monde et obtint, au moyen de la foi, que Dieu le considère comme juste. Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l'appela. Il partit pour un pays que Dieu allait lui donner comme un héritage. Il quitta son propre pays sans savoir où il allait. Par la foi, il vécut dans le pays que Dieu lui avait promis comme s'il était un étranger. Il habita sous des tentes avec Isaac et Jacob, qui avaient reçu la même promesse de Dieu. Car Abraham attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père alors qu'il avait passé l'âge de l'être et que Sarah elle-même ne pouvait pas avoir d'enfant. Il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. C'est ainsi qu'à partir de ce seul homme, qui était pourtant déjà comme mort, naquirent des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les innombrables grains de sable du bord de la mer. C'est dans la foi que tous ces hommes sont morts. Ils n'ont pas reçu les biens que Dieu avait promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont déclaré qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils s'étaient mis à regretter le pays qu'ils avaient quitté, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu le mit à l'épreuve. C'est à lui, Abraham, que Dieu avait fait la promesse, et pourtant il se montra prêt à offrir son fils unique en sacrifice. Dieu lui avait dit, « C'est par Isaac que tu auras des descendants. » Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac de la mort à la vie. Et Abraham reçut à nouveau Isaac, qui lui fut, pour ainsi dire, ramené d'entre les morts.
Par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph peu avant de mourir. Il s'appuya sur le haut de son bâton et adora Dieu. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, parla du moment où les Israélites sortiraient d'Égypte et indiqua ce que l'on devait faire de ses ossements. Par la foi, les parents de Moïse le tinrent caché pendant 3 mois après sa naissance. Ils virent que c'était un bel enfant et ils n'eurent pas peur de désobéir à l'ordre du roi. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir du péché pendant quelque temps. Il estima que subir le mépris comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense future. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il demeura ferme, comme s'il voyait le Dieu invisible. Par la foi, il institua la Pâque et ordonna de répandre du sang sur les portes, afin que l'ange de la mort ne tue pas les fils premiers-nés des Israélites. Par la foi, les Israélites traversèrent la mer Rouge comme si c'était une terre sèche. Mais lorsque les Égyptiens essayèrent d'en faire autant, ils furent noyés. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent après que les Israélites en eurent fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, ne mourut pas avec ceux qui avaient désobéi à Dieu, parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Que dirais-je encore? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Grâce à la foi, ils conquirent des pays, firent ce qui est juste et obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent des feux violents, évitèrent d'être tués par l'épée. Ils étaient faibles et devinrent forts. Ils furent redoutables à la guerre et vainquirent des armées étrangères. Par la foi, des femmes virent leurs morts ramenés à la vie pour leur être rendus. D'autres ont été torturés à mort. Ils refusèrent la délivrance afin d'être ramenés de la mort à une vie meilleure. D'autres encore subirent des moqueries et des coups de fouet. Certains furent liés de chaînes et jetés en prison. Certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus de peaux de mouton ou de chèvre, pauvres, persécutés et maltraités. Le monde n'était pas digne de ces hommes-là. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Tous ces hommes ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, comme Dieu avait prévu mieux encore pour nous, il n'a pas voulu qu'ils soient rendus parfaits autrement qu'avec nous. Chapitre 12. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche et du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, ne vous laissez pas abattre, ne vous découragez pas, car, dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Avez-vous oublié les paroles d'encouragement que Dieu vous adresse comme à ses fils? Mon fils, prends au sérieux la punition que t'inflige le Seigneur, et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur punit celui qu'il aime, il frappe tout homme qu'il reconnaît comme son fils. Supportez vos souffrances comme si c'était la punition d'un père. En effet, ces souffrances prouvent que Dieu vous traite comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne punisse pas? Si vous n'êtes pas punis comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous punissaient et nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour vivre. Nos pères terrestres nous punissaient pour peu de temps, selon ce qui leur paraissait juste. Mais Dieu nous punit pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté.
Quand nous sommes punis, il nous semble au moment même que cela est une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont été formés par cette punition bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Relevez donc vos mains fatiguées, fortifiez vos genoux affaiblis, continuez à marcher sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans une vie sainte, personne ne pourra voir le Seigneur. Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu. Prenez garde que personne ne devienne comme une plante amère qui pousse et fait du mal à beaucoup de gens par son poison. Prenez garde que personne ne soit immoral ou dépourvu de respect à l'égard des choses sacrées, comme Ésaü, qui pour un seul repas vendit son droit de fils aîné. Plus tard, vous le savez, il voulut recevoir la bénédiction de son père, mais il fut repoussé, car il ne trouva aucun moyen de changer ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Vous ne vous êtes pas approché, comme le peuple d'Israël, d'une montagne qui pourrait être touchée, le mont Sinaï, avec son feu ardent, l'obscurité et les ténèbres, l'orage, le bruit d'une trompette et le son d'une voix. Quand les Israélites entendirent cette voix, ils demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne pouvaient pas supporter cet ordre. Tout être qui touchera la montagne, même si c'est un animal, devra être tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrible que Moïse dit « Je tremble, tellement je suis effrayé ». Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec ses milliers d'anges. Vous vous êtes approchés de l'assemblée joyeuse des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont écrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des hommes justes rendus parfaits. Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Ceux qui ont refusé d'écouter celui qui leur donnait sur la terre l'avertissement divin n'ont pas échappé à la punition. À bien plus forte raison, nous ne pourrons pas y échapper si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux. Sa voix ébranla alors la terre, mais maintenant il nous a fait cette promesse. J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « encore une fois » montrent que les choses créées seront ébranlées et disparaîtront, afin que ce qui est inébranlable demeure. Soyons donc reconnaissants puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. En effet, notre Dieu est un feu qui détruit. Chapitre 13. Ne cessez pas de vous aimer les uns les autres comme des frères en Christ. Rappelez-vous que vous devez bien recevoir ceux qui viennent chez vous. En effet, en agissant ainsi, quelques-uns ont accueilli des anges sans le savoir. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous étiez en prison avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez maltraités de la même manière qu'eux. Que le mariage soit respecté par tous, que les époux soient fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Ne vous laissez pas dominer dans votre conduite par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance « Le Seigneur est celui qui vient à mon aide, je n'aurai pas peur. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts, et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses et étrangères. Il est bon que notre cœur soit fortifié par la grâce de Dieu et non par des règles relatives à des aliments. Ceux qui obéissent à de telles règles n'en ont jamais tiré aucun profit. Les prêtres qui servent dans la tente juive n'ont pas le droit de manger de ce qui est offert sur notre autel. Le grand prêtre juif apporte le sang des animaux dans le lieu très saint afin de l'offrir comme le sacrifice pour enlever les péchés. Mais les corps de ces animaux sont brûlés en dehors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi est mort en dehors de la ville, afin de purifier le peuple au moyen de son propre sang. Allons donc à lui en dehors du camp,
en supportant le même mépris que lui. Car nous n'avons pas ici-bas de cité qui dure toujours. Nous cherchons la cité qui est à venir. Offrons donc sans cesse à Dieu notre louange comme un sacrifice par Jésus, c'est-à-dire louons sans cesse son nom de nos bouches. N'oubliez pas de pratiquer le bien et de vous entraider les uns les autres, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vos âmes puisqu'ils devront en rendre compte à Dieu. Si vous leur obéissez, ils accompliront leur tâche avec joie. Sinon, ils l'accompliront avec tristesse, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Continuez à prier pour nous. Nous sommes certains que nous avons une bonne conscience, car nous désirons bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande très particulièrement de prier pour que Dieu me permette de retourner plus vite auprès de vous. Dieu a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est le grand berger des brebis à cause de sa mort, par laquelle l'alliance éternelle est confirmée. Que le Dieu de paix vous rende capable de pratiquer tout ce qui est bien pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À Jésus-Christ soit la gloire pour toujours. Amen. Frères, je vous le demande, écoutez avec patience ces paroles d'encouragement, car ce que je vous ai écrit dans cette lettre n'est pas très long. Je tiens à ce que vous sachiez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, je le prendrai avec moi quand j'irai vous voir. Saluez tous vos dirigeants et tous les membres du peuple de Dieu. Les frères d'Italie vous adressent leurs salutations. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je parlerai de toi à mes frères, je chanterai tes louanges devant toute l'assemblée. Et il dit aussi, je mettrai ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque les enfants, comme il les appelle, sont de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux et a participé à leur nature humaine. Il l'a fait afin de détruire par sa mort le diable qui détient la puissance de la mort, et de délivrer ainsi ceux qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de leur peur de la mort. Car ce n'est certes pas aux anges qu'il vient en aide, mais, comme le déclare l'Écriture, il vient en aide aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi il devait devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être leur grand prêtre fidèle et plein de bonté dans son service devant Dieu, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Et maintenant, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés, parce qu'il a été tenté lui-même, et qu'il a souffert. Chapitre 3. C'est pourquoi, frères chrétiens, vous qui avez aussi été appelés par Dieu, regardez Jésus que Dieu a envoyé pour être le grand prêtre de la foi que nous proclamons. En effet, il a été fidèle à Dieu qui l'avait désigné pour cette tâche, comme Moïse a été fidèle dans l'accomplissement de sa tâche dans toute la maison de Dieu. Celui qui construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Ainsi, Jésus est digne d'une gloire bien supérieure à celle de Moïse. Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un. Or, Dieu est celui qui a construit toutes choses. Moïse, pour sa part, a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Ce fut un serviteur chargé de parler de ce que Dieu allait dire. Mais le Christ est fidèle en tant que fils placé à la tête de la maison de Dieu. Nous sommes sa maison si nous gardons notre assurance et notre confiance en ce que nous espérons. C'est pourquoi, comme l'affirme le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque vous vous êtes révoltés contre Dieu, comme le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont tenté et mis à l'épreuve, dit Dieu, bien qu'ils aient vu tout ce que j'accomplissais pendant 40 ans. C'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens. Et j'ai dit, ils se trompent toujours dans leur façon de penser, ils n'ont jamais connu mes chemins. Je me suis mis en colère et j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur si mauvais et incrédule qu'il se détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l'aujourd'hui de l'Écriture s'applique à nous,
afin qu'aucun de vous ne se laisse tromper par le péché et n'endurcisse son cœur. En effet, nous sommes les compagnons du Christ si nous gardons fermement jusqu'à la fin la confiance que nous avons eue au commencement. Voici ce que l'Écriture déclare. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs comme lorsque vous vous êtes révoltés contre Dieu. Qui sont ceux qui ont entendu la voix de Dieu et se sont révoltés contre lui? Ce sont tous ceux que Moïse a conduits hors d'Égypte. Contre qui Dieu a-t-il été en colère pendant 40 ans? Contre ceux qui avaient péché et qui tombèrent morts dans le désert. Quand Dieu a fait ce serment, ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. De qui parlait-il? Il parlait de ceux qui s'étaient révoltés. Nous voyons en effet qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce repos parce qu'ils n'avaient pas cru. Chapitre 4. Dieu nous a laissé la promesse que nous pourrons entrer là où nous nous reposerons avec lui. Prenons donc bien garde que personne parmi vous ne se trouve avoir manqué l'entrée dans ce repos. Car nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme ceux qui étaient dans le désert. Ils ont entendu ce message, mais il ne leur servit de rien, car lorsqu'ils l'entendirent, ils ne le reçurent pas avec foi. Nous qui croyons, nous allons entrer dans ce repos, dont Dieu a dit « Je me suis mis en colère ». Chapitre 1. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers, et c'est lui que Dieu a désigné pour entrer en possession de tout. Il reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est, et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les hommes de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu, la puissance suprême. Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges que Dieu lui a accordé un nom plus important que le leur. En effet, Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « Tu es mon Fils, aujourd'hui je suis devenu ton Père ». Et il n'a jamais dit à propos d'un ange « Je serai son Père et il sera mon Fils ». Mais au moment où Dieu allait envoyer son Fils premier-né dans le monde, il a dit « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer ». Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. Dieu fait de ses anges des vents et des serviteurs des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, Dieu a déclaré « Ton trône, ô Dieu, est établi pour toujours. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Tu aimes ce qui est juste et tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi et t'a rempli de joie en t'accordant une place d'honneur bien supérieure à celle qu'il a accordée à tes compagnons. » Et il a dit aussi « C'est toi, Seigneur, qui au commencement as créé la terre et qui de tes propres mains as fait les cieux. Ils disparaîtront tous, mais toi tu resteras. Ils vieilliront tous comme des vêtements. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés comme des vêtements. Mais toi tu es le même et tu ne vieilliras jamais. Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. » Que sont alors les anges? Ce sont tous des esprits qui servent Dieu et sont envoyés par lui pour apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Chapitre 2. C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement aux vérités que nous avons entendues, afin de ne pas être entraînés à notre perte. Le message que les anges ont apporté a prouvé sa valeur, et tout homme qui n'en a pas tenu compte ou lui a désobéi a reçu la punition qu'il méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un si grand salut? Le Seigneur lui-même a annoncé ce salut en premier lieu, puis ceux qui l'ont entendu nous ont confirmé sa valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles. Il a également distribué les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. En effet, ce n'est pas aux anges que Dieu a accordé le pouvoir sur le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, dans un passage de l'Écriture, quelqu'un déclare « Qu'est-ce que l'homme
ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un simple homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, tu lui as donné la gloire et l'honneur comme à un roi, tu lui as accordé le pouvoir sur toute chose. Quand il est dit que Dieu a accordé à l'homme le pouvoir sur toute chose, cela signifie qu'il lui a tout soumis, sans exception. Cependant, nous ne voyons pas que l'homme ait actuellement le pouvoir sur toute chose, mais nous constatons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que, par la grâce de Dieu, il meure pour tous les hommes. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En effet, il convenait que Dieu, qui crée et maintient toutes choses, rende Jésus parfait au travers de la souffrance, afin d'amener beaucoup de fils à participer à sa gloire. Car Jésus est celui qui les conduit au salut. Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Il déclare en effet, « Ô Dieu », de plus, il bénit celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Or, sans aucun doute, celui qui bénit est supérieur à celui qui est béni. Dans le cas des prêtres, la 10e partie de ce que l'on possède est reçue par des hommes qui meurent. Mais dans le cas de Melchizedek, cette part fut reçue par quelqu'un qui vit, comme l'affirme l'Écriture. Enfin, et pour ainsi dire, quand Abraham paya le 10e de ses biens, Lévi, dont les descendants sont ceux qui reçoivent le 10e, le paya aussi. Car bien que Lévi ne fût pas encore né, il était en quelque sorte dans le corps de son ancêtre Abraham quand Melchizedek vint à sa rencontre. La prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Or, si les prêtres lévitiques avaient accompli une œuvre parfaite, il n'aurait pas été nécessaire qu'apparaisse un prêtre d'une autre sorte, un prêtre dans l'ordre de Melchizedek et non plus dans l'ordre d'Aaron. Car lorsque la prêtrise est changée, il faut aussi qu'il y ait un changement de loi. Et notre Seigneur, auquel ces paroles se rapportent, appartenait à une autre tribu dont aucun membre n'a jamais effectué le service de prêtre à l'autel. Il est bien connu qu'il appartenait de naissance à la tribu de Juda, et Moïse n'a rien dit de cette tribu quand il a parlé des prêtres. Voici un fait qui rend tout cela encore plus clair. Un autre prêtre est apparu qui est semblable à Melchizedek. Il n'a pas été établi prêtre d'après un ensemble de règlements humains, il l'est devenu par la puissance d'une vie qui n'a pas de fin. En effet, l'Écriture déclare « Tu seras prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek ». Ainsi, l'ancienne règle a été supprimée parce qu'elle était faible et inutile. La loi de Moïse, en effet, n'a rien amené à la perfection. Mais une espérance meilleure a été introduite, grâce à laquelle nous nous approchons de Dieu. De plus, il y a eu le serment de Dieu. Les autres sont devenus prêtres sans un tel serment. Mais Jésus a été établi prêtre avec un serment, quand Dieu lui a déclaré « Le Seigneur l'a juré, et il ne changera pas d'idée, tu seras prêtre pour toujours. » Par conséquent, Jésus est aussi celui qui nous garantit une alliance meilleure. Il existe une autre différence encore. Les autres prêtres ont été nombreux parce qu'ils mouraient et ne pouvaient pas continuer leur activité. Mais Jésus vit pour toujours et sa tâche de prêtre n'a pas été transmise à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il peut sauver, maintenant et toujours, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, il n'y a aucun mal et aucun péché en lui, il a été séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Il n'est pas comme les autres grands prêtres, il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Il a offert un sacrifice une fois pour toutes quand il s'est offert lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes imparfaits, mais la parole du serment de Dieu, formulée après la loi, établit comme grand prêtre le Fils qui a été rendu parfait pour toujours. Chapitre 8. Voici le point le plus important de ce que nous sommes en train de dire. C'est bien un tel grand prêtre que nous avons,
et il s'est assis dans les cieux à la droite du trône de Dieu, la puissance suprême. Il accomplit le service de grand prêtre dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la tente véritable dressée par le Seigneur, et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il faut donc que notre grand prêtre ait aussi quelque chose à offrir. S'il était sur la terre, il ne serait pas même prêtre, puisqu'il y a des prêtres qui offrent les dons conformément à la loi juive. Le service que ces prêtres accomplissent n'est qu'une copie et qu'une ombre de ce qui se trouve dans le ciel. Cela correspond à ce qui s'est passé pour Moïse. Au moment où il allait construire la tente, Dieu lui dit « Aie soin de reproduire en tout le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Mais maintenant, Jésus a été chargé d'un service bien supérieur au leur, car il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Et j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. Il a prononcé ces mots, bien que son travail ait été achevé depuis le moment où il a créé le monde. En effet, quelque part dans l'Écriture, il est dit ceci à propos du 7e jour, « Dieu se reposa de tout son travail le 7e jour. » Et le même sujet est repris dans le passage où Dieu dit « Ils n'entreront jamais là où l'on se repose avec moi. » Ceux qui avaient été les premiers à entendre la bonne nouvelle ne sont pas entrés dans ce repos parce qu'ils n'ont pas cru. Par conséquent, il est encore possible pour d'autres d'y entrer. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour appelé « aujourd'hui ». Il en a parlé beaucoup plus tard par l'intermédiaire de David dans le passage déjà cité. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué avait conduit le peuple dans ce repos, Dieu n'aurait pas parlé plus tard d'un autre jour. Ainsi, un repos semblable au repos de Dieu le 7e jour reste offert au peuple de Dieu. Car celui qui entre là où l'on se repose avec Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Faisons en sorte qu'aucun de nous ne désobéisse de la même manière que ceux qui étaient dans le désert et ne manquent l'entrée dans ce repos. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Elle juge les désirs et les pensées du cœur de l'homme. Il n'est rien qui puisse être caché à Dieu. Tout dans l'ensemble de la création se trouve à nu et à découvert devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais il n'a pas commis de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où est la grâce. Nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce nécessaire pour être secourus au bon moment. Chapitre 5. Tout grand prêtre est choisi parmi les hommes et désigné pour servir Dieu en leur faveur. Il offre des dons et des sacrifices pour les péchés. Comme il est lui-même exposé à bien des faiblesses, il peut montrer de la compréhension à l'égard des ignorants et de ceux qui commettent des erreurs. Et parce qu'il est faible lui-même, il doit offrir des sacrifices non seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour ses propres péchés. Personne ne peut s'attribuer l'honneur d'être grand prêtre. On le devient seulement par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. De même, le Christ ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Au contraire, c'est Dieu qui lui a déclaré « Tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père. » Et ailleurs, il a dit aussi « Tu seras prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek. » Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'écouta à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été rendu parfait, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent, et Dieu l'a déclaré grand prêtre dans l'ordre de Melchizedek.
Nous avons beaucoup à dire sur ce sujet, mais il est difficile de vous donner des explications, car vous êtes bien lents à comprendre. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Au lieu de manger de la nourriture solide, vous avez encore besoin de boire du lait. Celui qui se nourrit de lait n'est qu'un enfant. Il n'a pas d'expérience au sujet de ce qui est juste ou faux. Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes, qui, par la pratique, ont habitué leur sens à distinguer le bien du mal. Chapitre 6. Ainsi, progressons afin d'aborder un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des œuvres inutiles et de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des divers baptêmes et de la cérémonie d'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire, si Dieu le permet. En effet, qu'en est-il de ceux qui retombent dans une vie mauvaise? Ils ont reçu une fois la lumière de Dieu, ils ont goûté aux dons célestes et ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont senti que la parole de Dieu est bonne, et ils ont fait l'expérience des puissances du monde à venir. Et pourtant, ils retombent dans une vie mauvaise. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer de vie, car ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur la croix et l'exposent publiquement aux insultes. Lorsqu'une terre absorbe la pluie qui tombe fréquemment sur elle et produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, Dieu la bénit. Mais si elle produit des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle sera bientôt maudite par Dieu et finira par être brûlée. Cependant, même si nous parlons ainsi, mes amis, nous sommes pleins de confiance à votre sujet. Nous savons que vous êtes sur la bonne voie, celle du salut. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à vos frères chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que ce que vous espérez se réalise pleinement. Nous ne voulons pas que vous deveniez paresseux, mais que vous suiviez l'exemple de ceux qui croient et sont patients et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Quand Dieu fit la promesse à Abraham, il l'accompagna d'un serment. Comme il n'y avait personne de plus grand que lui par qui faire ce serment, il le fit par lui-même. Il déclara, « Je te promets que je te bénirai et que je t'accorderai de nombreux descendants. » Abraham attendit avec patience, et il reçut ainsi ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion entre eux. Or, Dieu a voulu montrer clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis qu'il ne modifierait jamais sa décision. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes qui ne peuvent pas être modifiés et dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous est proposée. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre âme. Elle est sûre et solide et pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est entré avant nous et pour nous. Il est devenu grand prêtre pour toujours dans l'ordre de Melchizedek. Chapitre 7. Ce Melchizedek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Lorsqu'Abraham revenait de la bataille où il avait vaincu les rois, Melchizedek se rendit à sa rencontre et le bénit. Abraham lui donna la 10e partie de tout ce qu'il avait. Le nom de Melchizedek, tout d'abord, signifie roi de justice. De plus, il était roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. On ne connaît à Melchizedek ni père ni mère, ni aucun ancêtre. On ne parle nulle part de sa naissance ou de sa mort. Il est semblable au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Remarquez comme il est grand. Abraham, le patriarche, lui donna la 10e partie de tout ce qu'il avait gagné dans la bataille.
Ceux des descendants de Lévi qui sont prêtres ont l'ordre, selon la loi, de demander la 10e partie de tout au peuple d'Israël. Autrement dit, ils la demandent à leurs propres compatriotes, qui pourtant sont eux aussi des descendants d'Abraham. Melchisédek n'était pas un descendant de Lévi, mais il obtint d'Abraham le 10e de ce qu'il avait.